Ça dit quoi? Et les amis, c'est votre gars Darius Suisse. Avant de commencer la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on like la vidéo. Les gars, ça fait depuis le début du mois d'octobre, je galère à vous trouver une vidéo pour Halloween. Et après un beau jour comme ça, je suis tombé sur un compte TikTok trop bizarre. En fait, sur le compte TikTok, il raconte que des histoires paranormales sur l'Afrique. Des trucs de sorcellerie au Congo, Côte d'Ivoire, au Nigeria, etc. Et comme je suis quelqu'un de pas bien dans ma tête, j'ai décidé de réagir à des histoires de sorcellerie à 2 h du matin. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Merde, j'ai oublié de vous montrer mon look du soir. Voilà, comme c'est Halloween, je vous ai mis une petite dégaine, voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir. Petite dégaine, me demandez pas s'il y a un caleçon. Du coup les gars, là on arrive sur le compte. Bon bah, on va voir la première vidéo. Un bar mystique de Pointe-Noire, ok? Le bar mystique de Pointe-Noire. Cette histoire m'a été rapportée par un abonné du Congo-Brazza et s'est déroulée à Pointe-Noire. Il y avait Désolé pour ça, ce moment. En fait, le truc c'est que même la voix, elle fait peur. un bar très réputé qui se situait dans le quartier Rex. C'était une référence dans la ville de Pointe-Noire. Les gens adoraient y manger et y boire. Cependant, ce bar cachait un lourd secret. En effet, les clients et habitants avaient remarqué que dès qu'ils entraient dans ce bar, ils n'avaient plus envie de ressortir. Encore plus étrange, tant qu'ils n'avaient pas dilapidé tout l'argent qu'ils avaient sur eux, peu importe la somme, ils étaient comme bloqués à l'intérieur et forcés de dépenser. Il y avait comme une sorte de magie qui envoûtait les clients. Un jour, un musicien et initié alla dans ce bar pour effectuer un concert. Il remarqua que ce bar n'était pas comme les autres. En tournant son regard vers la sortie, il commença à voir de façon mystique, comme un liquide marron qui tombait sur la tête de tous ceux qui entraient dans le bar. Il se dirigea vers l'entrée et sortit pour voir quelle était la source. Voilà, je vais dormir. Et là, tout doux. C'est pas... Je vais publier cette vidéo à 20 h. Comme ça, tout le monde est dans sa chambre, ça fait peur. De ce liquide. C'est alors qu'il vit devant ses yeux ébahis, toujours de façon mystique, une géante nue, avec les jambes écartées juste à l'entrée du bar, qui versait le sang de ses menstrues sur tous les clients qui rentraient. Il dévoila le secret aux clients et habitants de la ville et le bar fut obligé de fermer. Quel phénomène surprenant! La ville de Pointe-Noire ne cessera jamais de nous étonner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi Dish, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique. D'accord, on va aller dans les commentaires. C'est quoi son nom déjà? Je dis quoi? Bonjour ou bonsoir? Bonjour. Je suis Darius Suisse, youtubeur, et actuellement je suis au Congo, j'écris des bêtises, Brazzaville. Il est 2 h. 2 h combien déjà? Putain les gars, il est 2 h combien? 2h22. Je regarde votre vidéo et j'ai peur. C'est bon, c'est publié. Prochaine histoire. Les gars, avant de continuer, on dit en commentaire si la vidéo vous plaît ou pas. Vous dites voilà, on aime bien les histoires. Abonnez-vous à Takashi Dish le vrai. Je pense qu'il a une chaîne YouTube aussi. Il faut lui donner de la force parce que les histoires ici, c'est une dinguerie. J'ai peur nique sa mère. Un homme se transformait en démon dans une boîte de nuit. Cette expérience m'a été rapportée par une abonnée du Congo-Brazza et s'est déroulée dans une boîte de nuit de la ville de Brazzaville. Avec des membres de famille, nous venions de sortir de funérailles. Il est assez courant chez nous au Congo-Brazza de se retrouver après ce genre de triste événement pour boire un verre quelque part. Nous sommes allés... Votre comportement là, faut arrêter ça. C'est pas parce que la personne est morte, Asie. Non.
La personne est morte, d'accord. Vous venez entièrement, rentrez chez vous. Faut pas aller en boîte, rentrez chez vous. Alors aller dans une boîte de nuit du centre-ville. La soirée se passait bien. Nous J'ai envie de savoir c'était quelle boîte, comme ça je vais pas. discutions et buvions des verres. C'est alors qu'un très bel homme, bien habillé en costume, rentra dans la boîte. Il se mit Les filles, évitez les BG. au niveau du bar et commanda un verre. L'homme se mit alors à me regarder de façon intense. Et là, Intense. je vis quelque chose d'incroyable. Pour ne pas penser que j'étais folle, j'ai demandé à mon oncle de regarder le monsieur et de me dire ce qu'il voyait. Il me répondit, eh bien, juste un homme en costume. Pourquoi? Non, pour rien. J'ai posé la même question à plusieurs membres de ma famille et ils me répondirent la même chose, jusqu'à ce que je pose la question à ma cousine. Elle regarda l'homme longuement et d'un coup s'exclama, mon Dieu, il a des cornes. Je sus alors que je n'étais pas folle. En effet, le monsieur avait comme des petites cornes de cabri sur le front, très pointues. Il se dégageait de lui une énergie plutôt malfaisante. Ce dernier n'arrêtait pas de me regarder comme s'il savait que je savais ce qu'il était vraiment. Moi et ma cousine étions très mal à l'aise et un peu effrayés. Nous avons donc décidé de partir et nous avons dit au revoir au reste du groupe. Nous n'oublierons jamais cette nuit-là. Quelle histoire surprenante! Avez-vous déjà expérimenté ce genre de phénomène? J'attends vos réponses dans les... Non, et j'ai pas envie d'expérimenter ce genre de phénomène dans ma vie. Merci. Prochaine histoire. L'histoire de Sandrine. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné du Congo-Brazza et se sont déroulés. En fait, je sais pas si vous trouvez ça bizarre que ça tombe que sur des vidéos du Congo-Brazza. Là, je suis en train de sélectionner que les vidéos qui concernent le Congo-Brazza. Et bizarrement, tout se passe à Pointe-Noire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours un truc, une Sandrine à Pointe-Noire qui était à la plage. Bon, ça, j'ai pas encore regardé l'histoire, mais je vous parie ce que vous voulez, ça sera un truc en rapport avec la mer. C'est sûr, c'est une sirène, Sandrine. Je savais. Imaginez l'apparaît dans ma chambre. En vrai, je sais même pas pourquoi je me torture avec cette couleur rouge. Putain. Mais merde. Du fantôme. Roulé à Pointe-Noire. Sandrine est une jeune femme de 33 ans qui venait de passer une chaude soirée dans un bar VIP nommé le Cabas, situé... S'il vous plaît, arrêtez les bars, ça va me faire peur. Arrêtez les histoires terrifiantes sur les bars. dans le quartier de Loandji. Sur le chemin du retour chez elle, elle fut interpellée par un monsieur de grande taille, adossé sur une voiture de luxe. Ce dernier lui proposa d'aller boire un verre chez lui et qu'ensuite il la ramènerait chez elle. Sandrine était hésitante, mais devant l'insistance du monsieur qui semblait être un cadre sérieux, elle finit par... Sandrine, tu voulais pas, Sandrine, tu voulais pas. Jésus, Sandrine. accepter. Une fois sur les lieux, dans le quartier de Tchali, Sandrine constata que l'homme vivait dans une maison luxueuse, avec un ameublement raffiné. Elle est alors très tentée de passer la nuit avec... Sandrine, tu es tentée par le... Sandrine. lui. Ce dernier la fait attendre au salon. Après quelques instants, prise par la soif, Sandrine décide d'aller prendre de l'eau dans la cuisine. C'est pas ta maison. Tu vas aller prendre de l'eau dans la cuisine. Pourquoi? C'est pas ta piole. Sandrine, Jésus, Sandrine, oh. En ouvrant un congélateur, elle découvre une quantité importante de membres humains, presque sur le point de crier. Et elle se retient au dernier moment en mettant la main devant sa bouche. Silencieusement et rapidement, elle arrive à filer de la maison sans que l'homme ne s'en rende compte. Le lendemain, elle repart faire un tour dans le coin du monsieur, mais malgré plusieurs heures de recherche, elle n'arrive pas à retrouver la maison. Personne dans le quartier n'avait jamais croisé ou entendu parler d'un monsieur qui correspondrait à la description de l'homme. Quelle histoire macabre! Mes amis de Pointe-Noire, avez-vous entendu parler de cette histoire? Oui, nos amis de Pointe-Noire, avez-vous entendu parler de cette histoire? Dites-moi non, s'il vous plaît, j'ai envie d'aller à Pointe-Noire, j'ai pas envie qu'un monsieur me dise « Ouais, jeune, t'es baisé, viens boire un truc chez moi, tu vois ?» Et moi, je vais partir en mode « Ouais, c'est mon vieux Mogo,
Il va me faire boire du biscuit, on va discuter de la vie. Après on va arriver chez lui. Vas-y, je vais ouvrir son congélateur ou je sais pas quoi. Je vais voir la tête de Toxic Boy décapité. Putain les gars, j'ai peur. Prochaine histoire. Du coup, on n'oublie pas le like les gars, c'est très important pour la suite. On n'oublie pas l'abonnement aussi, c'est très important pour la suite. Et c'est reparti pour une autre histoire. Et c'est reparti pour une autre histoire flippante sur mon pays. Séverine, clocharde le jour, sirène la nuit. Je reçois pas mal d'histoires de la part d'abonnés du Congo-Brazza en ce moment. Ne soyez pas surpris si les prochains sujets de mes vidéos porteront très certainement sur le Congo-Brazza et plus particulièrement Pointe-Noire. Oui, papa, on n'est pas surpris. Pointe-Noire, on connaît. Les faits qui vont suivre se sont déroulés à Pointe-Noire, Congo-Brazza, dans le quartier Mbota. Une jeune femme connue sous le nom de Séverine et plus communément appelée par le surnom de CV était connue la journée comme étant une simple d'esprit, laide, sale et volubile, qui déambulait dans les ruelles du quartier Mbota. Cependant... Attendez, juste une question. C'est la vraie? Ou bien si... Attends, je vais demander à monsieur Takeshi. L'image en début de vidéo de la clocharde, c'est la vraie? Séverine, putain, merde, j'écris n'importe quoi encore. Séverine avec N, ok. Le truc c'est que dans la vidéo ça dit c'est une sirène et puis à moi je prononce son prénom normal comme si c'était ma pote. Il semblerait que Séverine avait un secret, celui d'être une personne totalement différente une fois la nuit tombée. En effet, la nuit, Séverine se transformait en une femme magnifique et charmante. Ainsi transformée, et issue d'une famille pauvre, elle s'adonnait à la prostitution pour gagner son pain. Selon la légende, CV ne sortait qu'avec des blancs. Un jour, étant dans une situation financière plus difficile que d'habitude, elle décida de se rendre au bureau de l'un de ces blancs pour demander de l'aide. La requête étant urgente, elle le fit dans la journée. Moment où elle avait l'apparence de cette clocharde que tout le monde connaissait. Sur le coup, le blanc ne la reconnut pas. Lorsqu'elle lui montra des photos prises sur son portable en compagnie de ce dernier, l'Européen commença à la croire malgré les doutes que soulevait son apparence diurne. Grâce à ce monsieur, elle put entamer la construction d'une maison et aider sa famille. Cependant, la construction de la maison fut abandonnée en cours de route, car Séverine décéda. Selon plusieurs témoignages, beaucoup affirment que Séverine était en fait une sirène des eaux qui ne pouvait jouir de sa beauté et de ses pouvoirs que la nuit. Mes abonnés du Congo-Brazza, avez-vous entendu parler de cette histoire de Séverine? Auriez-vous plus d'infos à nous donner? Non, j'ai pas d'infos, j'ai pas envie d'avoir des infos sur cette histoire. Les gars, s'il vous plaît, moi j'en ai marre là, J'ai même remis la lumière. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, tant mieux, mettez dans les commentaires quelle a été votre histoire préférée. Et surtout, retenez les conseils. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de vidéo. Peut-être que je vais faire une autre vidéo dans ce sens-là, mais pour lire des histoires d'un autre pays. Et on n'oublie pas, on like la vidéo, on s'abonne à Dadawiss. On va peut-être dépasser les 1000 abonnés sur YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Chii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 Il